On est réunis là maintenant pour un petit Dvar Torah sur Parashat Vayetse. Vayetse Yaakov mi Beersheva. Yaakov Avinu est sorti de Beersheva, c'est-à-dire l'endroit où il y avait ses parents. Et là-bas où il était dans l'univers de la Kedusha, bien protégé, menacé par son frère, mais protégé quand même au niveau spirituel. Et puis il quitte maintenant ce pays natal pour aller retourner vers la terre de ses ancêtres, Haran, qui se retrouve en dehors d'Eretz Israël, quelque part en Irak. Et il part là-bas pour aller se marier, pour construire sa famille, et aussi pour développer son travail, sa parnassa. Et avant ça, les maîtres nous disent qu'il va s'arrêter pendant 14 ans à... Tu vas choisir. Il va s'arrêter pendant 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever. Ça, c'est un bon choix. Shem et Ever, c'est quoi Shem et Ever? C'était les ancêtres d'Avraham Avinu, qui eux-mêmes étaient détenteurs d'une Torah primordiale, une Torah qui était là avant même que la Torah soit donnée, qui était là depuis Adam Arishon, depuis Noah. Avraham a connu Noah, et il a connu donc Shem, le fils de Noah, et aussi Ever. Et voilà qu'Yaakov Avinu, il apprend pendant 14 ans, parce que avant de sortir et d'aller travailler, il va d'abord se remplir de Torah. Ça, c'est une grande idée. C'est pour ça que les jeunes, et à l'école, ils apprennent la Torah, à la yeshiva. Pourquoi ils apprennent? Parce que quand tu apprends, après, tu vas pas avoir le même rapport avec le monde matériel que si tu arrives et que tu es jeté dedans de prime abord sans être d'abord rempli de la sagesse de la Torah. Et Yaakov Avinu, il fait ça. Maintenant, une fois qu'il va de là, et là, dans ce monde-là, dans le monde de la yeshiva, il est dans la Torah Témet, il n'y a pas de choses négatives contre lui. Il est dans la sagesse de vérité, la Chochmat HaEmet. Et maintenant, il va y avoir un grand contraste, parce que il va partir non seulement en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, mais il va à l'époque dans un monde chol, profane, mais aussi dans un monde avec des tas de gens qui sont négatifs, néfastes, avec leurs mauvaises influences, avec leur vision déformée des choses, qui cherchent qu'à voler, qu'à profiter, qu'à abuser. Et Yaakov Avinu, il va être confronté à tout un certain nombre d'obstacles qui vont venir d'abord de son oncle Lavan, de son frère Esav, qui vont vouloir vraiment l'anéantir, comme on dit au début de la Haggadah, que Lavan, il a voulu faire pire encore que ce qu'avait fait Paro. Paro, il a voulu détruire un peuple, mais Lavan, il a voulu déraciner le peuple à sa source en tuant Yaakov Avinu. Voyons qu'il ne pouvait pas le tuer, il va au moins essayer de le tromper à diverses reprises. Et effectivement, le Passouk nous dit qu'après, quand il va partir, à la fin de la paracha, quand il part qu'il va le quitter, il discute d'abord avec Léa, avec Rachel, avec ses femmes, pour savoir ce qu'il fait, il part. Et après, il dit finalement, il va annoncer, il dit, mais il m'a changé, ce Lavan, au rabbin, il m'a changé 10 fois mon salaire. Ouais. 10 fois il m'a changé mon salaire. C'est quoi 10 fois il m'a changé mon salaire? Parce qu'à chaque fois qu'il lui promettait quelque chose, il ne faisait pas la chose. À chaque fois qu'il disait qu'il allait accomplir et que c'était jamais ce qu'il avait dit, il changeait, il disait mais non, j'ai pas dit ça. D'abord non, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Peut-être je t'ai dit ça, mais en réalité je peux pas faire autrement parce que c'est comme ça qu'on fait. Et donc il n'y avait rien de clair. Ça c'est ce monde-là du sheker, ce monde du mensonge où on trompe, où on fait croire quelque chose, où on laisse croire quelque chose. Ça c'était le spécialiste et Lavan. Mais Lavan, c'est pas simplement un personnage de la Bible qui est là il y a longtemps. Lavan, il est là parmi nous, il est même en nous. Parce qu'on a tendance à faire ça si on se contrôle pas. Si on n'a pas une volonté ferme de rester émette et de chercher la vérité et d'être honnête dans ce qu'on dit, eh bien, ce Yetzer Hara qui s'appelle Lavan, il va nous aider à tromper les autres, ou même voire à nous tromper nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on va se dire, ouais, on va faire ça, ouais. Et puis bon, on s'arrange, mais qui c'est qui perd à la fin? C'est notre Neshama. D'accord? Et qui c'est qui fait ça? C'est Lavan. C'est le Yetzer Hara.
C'est une forme du Yetzara, exactement. Parce que Yaakov Avinu, il est confronté à toutes les formes du Yetzara. Après, ça va être Esav, ça va être encore pire. Mais d'un côté, ça va être plus direct aussi, Esav. Mais pour l'instant, c'est Lavan dans la parcha de cette semaine. Et on va voir ici que... On va faire un petit texte de Rabbi Nathan qui explique ça sur ce pasouk. Donc le verset nous dit Vatachalef et maskurti asere manim. Il a changé mon salaire 10 fois. Veze bechinat Yaakov ishtam bechinat emet. Et Rabbi Nathan dit comme ça. Yaakov, lui, c'est l'homme intègre. Tam, ça veut dire il est intègre, il cherche pas à tromper, à calculer. Il fait ce qu'il doit faire. Il veut servir le Créateur. Bechinat emet, il cherche la vérité. Il est dans la vérité. Kemoshe katouf titan emet le Yaakov, le verset le dit explicitement que la vérité est donnée à Yaakov. Shayedeze ayayachol laamod keneged bechinat achosher agadol shel Esav yodea tsaïd bechinat kitsaïd bepi. Et grâce à ça, il a pu d'abord traverser les premières épreuves avec Esav, qui était un grand trompeur lui aussi, puisqu'il était tsaïd bepiv, c'est-à-dire qu'il capturait les gens par sa parole. C'est quoi capturer les gens par sa parole? C'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui utilise son Kohar-Dibour, sa force de parole pour arriver à ses fins personnelles. D'accord? Shiu Ikar Chasherat Sitra Achara. Et là, Rabbi Nathan, il dit quelque chose de très important, parce que c'est peut-être pas évident au départ. Il dit ça, c'est les plus grandes ténèbres qui viennent de la Sitra Achara. C'est-à-dire que les forces du mal, elles prennent leur force dans la parole de Sheker, dans la parole trompeuse. C'est ça qui amène les ténèbres dans le monde. Pour autant, on pourrait dire des ténèbres dans le monde, il y a plein de raisons qui en est, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, mais la plupart des hommes, la plupart des difficultés, elles sont amenées par des hommes en réalité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il pourrait y avoir des tas de choses beaucoup bien meilleures. On pourrait vivre dans un monde beaucoup plus agréable s'il n'y avait pas toujours des gens qui essaient de tromper les autres, les abuser, les voler, etc. D'accord? Et les détruire, les tuer. Mais ça commence par une parole trompeuse. C'est pour ça que ce qui définit Esav, c'est qu'il est tsaïd bepiv. C'est qu'il trompe par sa parole. Pourtant, il ne faisait pas que ça. Il tuait, il volait, il violait. Mais ce qui était l'essentiel, en fait, ça partait de là, d'une parole trompeuse. C'est pour ça que nous, le tikkun, c'est au contraire la parole émette. Ouais. Et aussi, évidemment, par rapport à Lavan, puisqu'on est dans le sujet de Lavan, chez les Marbo, Vatachalef et maskurti aseret paamim. Aseret mani. שמתנגד בשקריו והרמימיותיו בכמה חילופים ושינויים לאין מספר. Lui, il est tout le temps en train de tromper, de faire des changements sans arrêt. C'est très important de ne pas changer sa parole. Ça, c'est quelque chose... Voilà, on est exactement ici. Lavan, c'est celui qui change la parole. Tu ne peux pas changer ta parole. Tu as dit quelque chose, tu t'es engagé. Bien sûr, on voit, par exemple, d'ailleurs, Yaakov Avinu, il va faire un éder. Yaakov Avinu, il s'engage. Si on a fait un éder, on peut éventuellement faire Tarat Nedarim dans certains cas. Mais tu t'engages avec quelqu'un, tu lui dis quelque chose, ne change pas au dernier moment. Ça s'appelle la ruse de Lavan, si tu fais ça. Tu ne peux pas changer au dernier moment. Tu ne peux pas le faire tromper. Tu t'es engagé, c'était clair. Tu dois rester clair, tu dois rester dans ta parole, dans tous les domaines. Qui kar chosher ou sheker shiu marchir eineb briata. C'est quoi ce qui amène les ténèbres? En fait, c'est ce qui amène une mauvaise vue. Les ténèbres, elles sont là parce qu'on ne voit plus. Pourquoi on ne voit plus? Parce qu'il y a du mensonge. Le mensonge, il assombrit l'existence. Il assombrit le monde. Il assombrit les créatures. Valken k'ta va donner nous moré nous verra benou. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit dans la Torah Nun Aleph, Sheikar Yetzarara ou Sheker. L'essentiel du Yetzara, c'est le mensonge. Chez Ra ou à Touma, c'est la Touma, c'est le mal, c'est ça, le Sheker, le mensonge, c'est vraiment, c'est la source de l'impureté, c'est tout ce que tu veux. C'est les politiciens. Oui, mais ça c'est bien de dire les politiciens parce que tu rejettes la faute sur les autres, mais il faut qu'on regarde en nous. Ouais, parce que le problème, c'est qu'on a un Esav en nous, on a un Lavan en nous, c'est avec lui qu'il faut qu'on deal. Bien sûr, il faut qu'on deal aussi avec le Esav qui est dans l'autre, celui qui veut nous tromper, et il faut savoir aussi, pas tomber dans les panneaux non plus, parce qu'on voit bien que Yaakov Avinu, bien qu'ils sont un Ishtam, il faut bien qu'ils sortent en même temps de la tromperie, justement, de Lavan et de Esav. Il ne peut pas non plus se faire avoir complètement. Mais, nous aussi, on doit faire attention de ne pas se faire tromper par nos ennemis. Mais d'un autre côté,
il ne faut pas le développer en nous. Valken, Ikara ça ou Emet. Et c'est pour ça que l'essentiel du conseil, si nous on veut sortir des ténèbres et sortir le monde des ténèbres, c'est par le Emet, la vérité. L'irhot, le daber, dibur Emet, ersheu, vechoulé. Il faut parler une parole de Emet, c'est comme ça qu'on va sortir des ténèbres qui sont en nous. Même si c'est une petite parole de Emet, et Rabbi Nachman explique ça dans plusieurs endroits, que des fois, dans ta prière, si tu arrives à dire un moment une parole de Emet, on avait vu ça ensemble, tu as déjà résolu une grande partie du problème. D'accord. Ve'emet, yeirlo, aptachim, comme il explique dans cette Torah là-bas, que c'est ça qui éclaire les portes, justement les portes de sortie du Yetzara. On est comme dans un monde, puisqu'on est dans le Rocher, on est dans les ténèbres, alors on ne sait plus comment avancer. Mais c'est par le Emet que tu amènes la lumière et la vérité. Et la lumière qui te permet de trouver un chemin. Et trouver des portes. Achiuchal litpalel, et qui vont être en fait des chemins qui vont même nous permettre de vraiment prier. Parce que tant qu'on est dans le Sheker, comment tu veux vraiment prier sincèrement à Hachem? Shaliedeze, Mamtsi, Parnasato, Vezivugo, Lo, Olebana, Veatluimbo. Et là-bas, dans la Torah tête, Rabbi Nachman explique que grâce à cela, parce que tu vas amener cette lumière et que tu vas, en réalité, c'est ça qui va te mettre en contact avec Hachem et te permettre de recevoir le Shefa. Le Shefa qui va amener la Parnassa, mais qui va amener même le mariage. D'accord? Bien sûr, si quelqu'un veut se marier, il faut qu'il soit sincère. Parce que le mariage, c'est une affaire de sincérité, parce que tu vas pas pouvoir mentir à l'autre personne trop longtemps. Il y a des gens qui sont manipulateurs même avec leur conjoint, avec leur épouse, leur époux. Mais normalement, d'abord, premièrement, c'est interdit. Mais en plus, ça marche pas. Parce que si tu veux vraiment te marier avec quelqu'un, si tu veux vraiment connecter, tu ne peux plus rien vraiment lui cacher. Bien sûr, la personne, elle ne connaît pas la personne à la sauve jusqu'au bout. Mais tu ne peux pas établir une relation véritable de zivouk si ce n'est pas avec du Emet. Tu ne peux pas sur du shaker. Et ça, vivement, alors il arrive à tromper, à séduire des femmes, etc. Mais ce n'est pas une construction de mariage. Se marier, ça vient par le Emet. Il faut jouer franc jeu. Quelqu'un il rentre en chidour, il faut qu'il donne quelque chose qui est Emet. Tout ça, c'est Yaakov qui avait des grandes guerres avec Lavan et Esav. Alors, Yaakov Avinu, il est Etzem Haemet. Il est l'essence même de la vérité. C'est ça sa nature. Titen Emet Yaakov. La vérité a été donnée à Yaakov. Vecheshchat Hasheker Varamaout Shel Lavan ve'Esav Sevavo. Mikol ça. Mais il est entouré du Sheker. En réalité, Yaakov, bon, c'est nous, mais c'est aussi le Ham Israël. On voit à quel point il y a en permanence un Sheker qui vient à tous les niveaux des nations, des médias qui sont tout le temps là en train de dénigrer, non seulement dénigrer, mais de dire des choses complètement fausses sur nous. Toutes les bases de l'antisémitisme, c'est toujours basé sur des shakers qui nous entourent en permanence. Ouais. Sur ce qu'on voit, par exemple, dans toutes les époques. C'est pas la peine maintenant de parler de ça, on connaît toute cette histoire, mais c'est toujours basé sur un shaker. Et un shaker à chaque fois qui est de plus en plus gros. On accusait les juifs de déicide, d'enfanticide. Parce qu'à Pessa, on disait qu'ils prenaient du sang d'enfants chrétiens pour mettre dans les matzot, ce qui est une aberration absolue. D'abord, ne serait-ce que du point de vue de la cacheroute, ça serait complètement aberrant, d'accord ? Mais c'est des mensonges qui étaient complètement fabriqués, mais qu'on n'hésite pas, et plus il est gros, plus il va passer. Et Yaakov, c'est-à-dire le Ham Israël, on est confronté, on est entouré de ce sheker. Ve'Yaakov begodel amitat temimuto amad kenegdam. Et comment on a tenu, et comment on tient encore aujourd'hui? C'est parce qu'on est intègre, on sait où est le bien, on sait qu'est-ce que ça veut dire être un être humain, on sait ce que ça veut dire être à l'image d'Hachem, un être qui est à l'image de Dieu. Et du coup,
on tient dans cette tmimout, et c'est ça qui fait que le Ham Israël il a traversé, parce que si on était rentré réellement dans le sheker des nations, on aurait disparu. Oui, on aurait disparu dans tout le long de l'exil. Mais en réalité, dans tout ça, on traverse la vanne, on traverse Esav, on va en ressortir quelque chose. Et on a vu dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Toldot, comment finalement Yaakov Avinu, il récupère la Bechora qui veut dire le droit d'aînesse, mais qui veut dire surtout la responsabilité d'être un aîné, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une responsabilité spirituelle vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis de ses frères d'abord, mais vis-à-vis même de tout ce qui l'entoure. Et d'autre part, la Beracha, qui en fait, le Shefa ici, Rabbi Nathan en parle du Shefa Parnassa, hein, mais c'est pas seulement le Shefa Parnassa, c'est toute la bénédiction qui doit descendre dans le monde, et qui est en fait la réparation, la vraie réparation de l'humanité. Au début de la création, on voit que, dans le 6e jour de la création, on voit que Hachem, il a béni Adam. Adam, il a été béni. Il y a une bénédiction qui est donnée sur l'humanité. Mais cette bénédiction, elle va être perdue et transformée en malédiction, avec l'histoire du serpent. Et, en quelque sorte, la malédiction, c'est tout le malheur de l'homme. On va travailler à la sueur de son front, etc. C'est les souffrances existentielles d'être dans ce monde matériel. Mais le Ham Israël, Yaakov Avinu, il répare ça. Et c'est pour ça qu'il doit récupérer la bénédiction. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils cherchent la bénédiction. Avraham Avinu va recevoir une bracha d'Hachem, une bracha de Melchizedek qui est Shem. Il récupère ce qui est béni, il récupère la bénédiction. Canaan, il a été maudit, chas v'shalom, mais Israël, il va récupérer la bracha. Et quand cette bracha, après ça, cette bracha, elle doit se répandre pour le monde entier. Parce que le Ham Israël, finalement, il doit distribuer cette bracha autour pour toutes les nations. Mais d'abord, il faut qu'il récupère cette bracha. Esav, il veut la bracha, mais il ne veut pas la bechora, il ne veut pas la responsabilité. Donc, il risque de prendre une bracha qui va, au contraire, l'amener à détruire le monde. Yaakov Avinu, il est responsable, donc la bénédiction, il va en faire du bien. Quelqu'un qui est riche, c'est une grande bracha. Mais qu'est-ce que tu fais de cette bracha? Est-ce que tu fais du bien autour de toi, ou est-ce que ça t'amène à ta propre perte ou à la perte des autres? Il y a des gens dans certains pays, on ne va pas les citer, qui parce qu'ils sont très riches, ils écrasent leur peuple, ils s'enrichissent, ils achètent des armes et des armes et des armes, et qu'est-ce qu'ils font avec? Ils laissent le peuple complètement disparaître. Alors où est ta richesse? Est-ce que tu es un Bechor? Toi tu es un chef, un Bechor. Est-ce que tu te prends comme quelqu'un responsable des autres? Yosef Hatzadik, lui, il s'est retrouvé dans cette place de Bechora, il était devenu le vice-roi d'Égypte. Par où il s'est retiré, il a dit maintenant tu fais ce que tu veux, c'est toi qui dirige le pays. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé l'économie. Et il a distribué à tout le monde, il aurait pu s'enrichir et laisser. Non. Il a eu une méthode pour faire ça, mais en tout cas, il a distribué. La bracha, c'est le shefa de la parnassa. Mais ce shefa de la parnassa, il faut aller le récupérer. Et il faut récupérer parce qu'ils savent, ils veulent prendre. Vous savez, le Beth Amikdash, c'est marqué que par le Beth Amikdash, c'est là que descend tout le shefa du monde. Et que normalement, la parnassa, elle vient par le Ham Israël, elle vient par le Beth Amikdash et Yerushalayim, et après elle est distribuée dans le reste du monde. Dans le Galout, le Beth Amikdash est détruit, alors ça passe par l'extériorité, ce qu'on appelle la Choaïm, par la Klippa, et après nous on reçoit les résidus. C'est pour ça que le Ham Israël, pendant toute l'histoire du Galout, il est en général plus pauvre que les autres. Mais à la fin du Galout, ça s'inverse. Et au contraire, avec la Géoula, on voit que la bracha revient chez le Ham Israël, mais c'est pour le bien des nations. C'est pour ça que si les nations, elles savaient à quel point ce serait bien de faire le Beth Amikdash, elles s'empresseraient de le construire. Parce qu'en réalité, la bénédiction, elle viendrait par là. Mais elle vient à condition qu'on cherche le Hémet, qu'on cherche la vérité, qu'on cherche le bien. Et ça, c'est Yaakov Avinu qui fait ça, c'est le Ham Israël. Et comme on n'a jamais perdu ça, pendant toute l'histoire du Galout, pendant toute l'histoire de la traversée de la Vanne et des Saves, et bien finalement, on tient le coup et on arrive à la fin, on s'appelle Israël, et finalement on récupère complètement et la Bechora, puisqu'on le reconnaît comme le Bechor de l'humanité, et la Beracha, parce que la Bracha, elle va être distribuée dans l'humanité par le Ham Israël, Venibrechu Becha Kol Mishpechota Adama. Ok. Alors, pour ça, hein, la force qui nous amène à ça, c'est le Hémet, et Rabbi nous dit c'est le Dibour Hémet, parce que le Sheker, c'est le Dibour Sheker. Donc, ce qui permet de tenir avec ça, c'est notre parole, une parole sincère dans la tefila, une parole sincère avec notre prochain, donc dans la tefila, dans notre parole à Dieu, dans notre parole avec l'autre.
C'est pas on prend un vêtement de religieux et on parle au nom d'Allah, on parle au nom de Dieu et on veut dire en réalité toutes nos pulsions les plus négatives. On a une parole vraie par rapport à Dieu. Le Ham Israël, il ne parle pas au nom de Dieu. Il dit Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, mais pas au nom d'Hachem. Au nom d'Hachem, il faut vraiment être un grand prophète pour le faire. Mais pas n'importe qui peut faire ça. La parole, elle doit être vraie. C'est pas parce que ça t'intéresse de ça que tu vas dire que tu t'abrites derrière ça, ou tu t'abrites derrière autre chose, ou tu t'abrites derrière l'humanitaire. En réalité, tu es un raciste véritablement. D'accord ? La parole, elle doit être vraie. Elle doit nous sortir du sheker, et c'est ça qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout. Milavan otsi kol zivugo ve'ashirut gadol ou shnei masar shifteya. On voit que en réalité, chez Lavan, où c'était toute la problématique de la parnassa, où il devait travailler, il devait se marier, il devait faire des enfants, finalement, il a réussi à construire sa famille. Bon, à niveau personnel pour nous aussi, c'est pareil. On doit construire notre famille, on doit construire notre vie dans ce monde. On n'est pas simplement des mystiques désincarnés. Et donc, on affronte le monde de Lavan avec le monde de l'économie, le monde en même temps des mensonges qu'il y a derrière cette économie qu'il faut arriver à déjouer. Mais en réalité, à un niveau même plus profond, c'est comme ça que Yaakov Avinu, il va construire les Shifteya, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Il va construire en réalité, justement, ce Ham Israël qui va être capable d'être le support de la volonté d'Hachem. Akol al-yedé godel ha'emet. Et tout ça, c'est pas le fait de faire grandir le Emet. Al-yedé zé, l'odai shehem enam yechunim la'achshir alav chas v'shalom. Non seulement les ténèbres ne vont pas gagner contre nous, mais en réalité, c'est le Emet qui va nous éclairer et qui va éclairer le monde. Alors, Bezrat Hashem, on voit qu'on est encore quelque part, des fois, dans cette fin de galoute, il y a encore beaucoup d'opposition contre le Ham Israël, et pourtant, ceux qui veulent regarder, ceux qui veulent voir, nous, en tant qu'Ham Israël, on voit bien, mais même dans le Ham Israël, il y a besoin de birouim des fois. On voit bien qu'en réalité, le modèle qu'amène le Ham Israël, c'est un modèle qui est valable pour tout le monde, c'est un modèle d'humanité, c'est un modèle de vérité. Et Bezrat Hashem, on va tenir avec ça, et finalement, le monde entier va finir par le reconnaître, et ce sera la Géoula Shlema. Magnifique.